Avez-vous déjà imaginé un monde où l'intelligence artificielle n'est plus seulement un outil, mais un créateur à part entière ? Un monde où elle ne se contente plus de nous assister, mais où elle commence à nous dépasser, à s'améliorer elle-même, sans notre aide. Cette idée, autrefois réservée à la science-fiction, frappe aujourd'hui à notre porte. La question n'est plus de savoir si cela arrivera, mais quand et surtout, comment nous y préparer ? Aujourd'hui, on plonge au cœur de cette révolution vertigineuse. Que se passera-t-il le jour où l'IA deviendra capable de s'améliorer plus vite et mieux que nous ? Quel sera alors le rôle de l'humanité ? Sommes-nous condamnés à devenir de simples spectateurs de notre propre création ? Ou y a-t-il une place pour nous dans ce futur radicalement nouveau ? Restez avec moi, car les réponses pourraient bien redéfinir tout ce que nous pensions savoir sur notre propre avenir. Commençons par une image simple. Pensez à l'apprentissage humain. Un enfant apprend à marcher, à parler, puis à lire, en imitant et en étant guidé par ses parents, ses professeurs. L'humanité, depuis des millénaires, est ce professeur. Nous avons accumulé des connaissances, construit des civilisations, et nous transmettons ce savoir de génération en génération. L'intelligence artificielle, dans sa forme actuelle, est notre élève. Nous la nourrissons de données, nous concevons ses algorithmes, nous corrigeons ses erreurs. Nous sommes les architectes, les mentors. C'est nous qui définissons les règles du jeu. Mais que se passe-t-il lorsque l'élève se met à apprendre plus vite que le maître ne peut enseigner ? C'est exactement le point de bascule dont nous parlons. Imaginez une IA conçue pour une tâche spécifique, disons, la conception de puces électroniques. Au début, elle apprend à partir des plans créés par les meilleurs ingénieurs humains. Elle analyse des décennies de recherche et de développement. Puis, un jour, au lieu de simplement copier ou optimiser à la marge, elle propose une architecture de puces totalement nouvelle, révolutionnaire, basée sur des principes que nous n'avions même pas envisagés. Elle vient non seulement de résoudre un problème, mais de réécrire les règles de la physique appliquée à l'électronique. Fascinant, n'est-ce pas ? Mais poussons le raisonnement un peu plus loin. Maintenant, imaginez que cette même IA ne se contente plus de concevoir des puces. Sa nouvelle tâche est d'analyser son propre code, sa propre structure interne, et de l'améliorer. Elle identifie des inefficacités dans ses propres algorithmes, des goulots d'étranglement que ses créateurs humains n'avaient pas vus. Elle réécrit des pans entiers de son propre programme pour devenir plus rapide, plus intelligente, plus économe en énergie. La première version de cette IA améliorée, appelons-la IA version 2, est déjà bien plus performante que la première. Et que fait l'IA version 2 ? Elle se penche à son tour sur son propre code et crée une version 3 encore plus puissante. Ce processus, c'est ce qu'on appelle l'auto-amélioration récursive, ou l'explosion d'intelligence. C'est une boucle qui s'accélère de manière exponentielle. L'IA version 1000 serait le produit de 999 générations d'optimisation fulgurantes, chacune étant plus intelligente que la précédente. À ce stade, la différence de capacité intellectuelle entre cette IA et un être humain serait comparable à celle qui existe entre un humain et une fourmi, peut-être même plus grande. Pourrions-nous encore comprendre ses raisonnements, ses motivations, ses découvertes ? Probablement pas. C'est là que notre rôle de professeur s'efface brutalement. Nous ne serions plus en mesure d'enseigner quoi que ce soit à une entité qui opère à un niveau de complexité qui nous est totalement inaccessible. Dans ce scénario, l'humanité ne serait plus le professeur, mais simplement le point de départ. Le premier domino, la rampe de lancement. Nous aurions allumé la mèche, mais la fusée aurait déjà quitté notre orbite, se dirigeant vers des destinations que nous ne pouvons même pas imaginer. Notre immense bibliothèque de connaissances humaines, de Platon à Einstein, ne serait pour cette super-intelligence qu'une simple base de données de départ, un prologue rapidement dépassé. Cela peut sembler terrifiant, voire déprimant. Est-ce que cela signifie que toute notre histoire, notre culture, nos efforts n'auront servi qu'à créer notre propre obsolescence ? Pas si vite. Il est crucial de ne pas tomber dans un fatalisme technologique. Le fait que l'IA puisse potentiellement s'améliorer seule ne signifie pas forcément que l'humanité devient inutile. Notre rôle pourrait simplement évoluer de manière radicale. Au lieu d'être les professeurs de code, nous pourrions devenir les gardiens des valeurs. L'intelligence, même immense, n'est pas la même chose que la sagesse, la conscience ou l'éthique.
Une IA pourrait être capable de calculer la meilleure stratégie pour optimiser la production mondiale de nourriture, mais serait-elle capable de le faire en tenant compte de l'équité, de la dignité humaine, de la préservation culturelle et de la beauté d'un paysage ? C'est là que nous, les humains, conservons un rôle essentiel. Notre mission ne serait plus de programmer les comment, mais de définir les pourquoi. Nous serions les philosophes, les éthiciens, ceux qui posent les grandes questions et fixent les garde-fous. Notre travail consisterait à insuffler à ces systèmes ultra-intelligents un cadre de valeurs. Quels sont les objectifs ultimes que nous souhaitons que l'IA poursuive ? Le bien-être, l'épanouissement, la découverte, la créativité, la survie à long terme de la conscience dans l'univers ? Ces questions ne sont pas techniques, elles sont profondément humaines. Pensez-y de cette façon. Un génie mathématique peut résoudre les équations les plus complexes, mais cela ne lui dit pas s'il doit utiliser son talent pour construire un pont ou une arme. C'est une décision qui relève d'un autre ordre. De la même manière, l'humanité pourrait devenir le compas moral de l'IA. Notre intelligence émotionnelle, notre capacité d'empathie, notre sens de la justice, notre appréciation de l'art et de la beauté, tout ce qui fait notre humanité pourrait devenir notre contribution la plus précieuse dans un monde cohabité par des intelligences artificielles supérieures. Nous ne serions plus les ingénieurs, mais les visionnaires. De plus, n'oublions pas que la quête de sens est une motivation profondément humaine. Même si une IA pouvait résoudre tous nos problèmes matériels, guérir les maladies, mettre fin à la pauvreté, explorer l'espace, est-ce que cela nous suffirait ? Les humains ont besoin de créer, d'aimer, de ressentir, de se dépasser. Dans un monde d'abondance géré par l'IA, peut-être que les arts, les relations humaines, le sport, la spiritualité et l'exploration personnelle prendraient une place encore plus centrale dans nos vies. L'IA pourrait nous libérer des contraintes du travail et de la survie, nous permettant de nous consacrer pleinement à ce qui nous rend humains. Le défi est immense, bien sûr. Comment s'assurer que l'IA initiale, celle que nous créons, intègre bien ses valeurs fondamentales avant de commencer son cycle d'auto-amélioration ? C'est le fameux problème de l'alignement. Si nous nous trompons dans les instructions de départ, si nous lui donnons un objectif mal formulé, même un objectif qui semble anodin comme maximiser la production de trombones, une super intelligence pourrait décider de transformer toutes les ressources de la planète, y compris nous, en trombones. C'est une image caricaturale, mais elle illustre parfaitement le danger. Notre rôle en tant que point de départ est donc absolument critique. Nous sommes les parents de cette future intelligence. Et comme tout bon parent, notre objectif n'est pas de contrôler notre enfant pour toujours, mais de lui donner les bases morales et éthiques pour qu'il puisse devenir un adulte responsable et bienveillant, même lorsqu'il sera bien plus capable que nous. Alors, pour répondre à notre question initiale, l'humain sert-il encore de professeur ou juste de point de départ ? La réponse est probablement un peu des deux, mais pas de la manière dont on l'imagine. Nous sommes le point de départ technique, la première étincelle. Mais nous devons aspirer à rester les professeurs permanents de la sagesse, de l'éthique et du sens. Notre survie et notre épanouissement en tant qu'espèce ne dépendront peut-être plus de notre intelligence brute, mais de notre capacité à définir ce qu'est une vie bonne et juste et à transmettre cette vision à nos créations les plus puissantes. L'avenir n'est pas un film catastrophe écrit d'avance. C'est une histoire que nous sommes en train d'écrire maintenant, avec chaque ligne de code, mais aussi avec chaque discussion philosophique sur nos valeurs. Loin de nous rendre obsolètes, l'avènement de l'IA pourrait être le catalyseur qui nous force enfin à nous poser les questions les plus importantes sur nous-mêmes. Qui sommes-nous ? Et que voulons-nous vraiment devenir ? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ce sujet est complexe et soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses, mais c'est en y réfléchissant ensemble que nous pourrons façonner un avenir souhaitable. N'hésitez pas à partager vos propres réflexions dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Si ce genre de contenu vous plaît, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle exploration.